Bonjour à tous, bienvenue aux ateliers Sunesis. Aujourd'hui, nous allons aborder l'atelier mariage solide, notamment la partie 1 sur l'identité du couple. Je suis Johan Mouba et avec mon épouse Liliane, nous allons être les animateurs de cet atelier. Et j'aime bien cette citation qui dit: la réussite dans le mariage est un chemin si étroit qu'il faut devenir un pour y passer. Alors, comment va se dérouler l'atelier? Dans un premier temps, nous allons dire quelques mots sur la plateforme Sunesis Center et le thème d'aujourd'hui sera l'identité du couple, découvrir vos valeurs. Et ensuite, dans la partie 2, il y aura la communication, votre langage d'amour. La partie 3, le fondement du mariage, principes et rôles. La partie 4, maturité, grandir dans vos différences. Et la partie 5, vision du couple, réussir vos projets. Alors, la plateforme Sunesis Center a été créée en 2018. Notre vision, la vision de la plateforme Sunesis Center est d'aider les familles à vivre le bonheur par la sagesse de bonnes décisions. Et j'aime bien cette parole inspirante. Une vie épanouie est une succession de bonnes décisions. C'est vrai qu'au fil de la vie, nous allons être en fait façonnés par les décisions que nous allons prendre. Nous sommes en gros la somme des différentes décisions que nous avons prises, dans la mesure où les conséquences de ces décisions-là ont eu une influence qui ont contribué à nous donner une certaine forme. Ça, c'est dans notre vie personnelle ou dans notre couple. Alors, abordons l'identité du couple. C'est quoi l'identité? L'identité, c'est un caractère permanent et fondamental. C'est ça l'identité. Donc, l'identité d'un couple, ce sont des caractéristiques permanentes et fondamentales d'un couple. Une coiffure, par exemple, n'est pas un caractère permanent ou fondamental parce qu'on peut le changer, vous voyez. Mais le visage, par exemple, de quelqu'un, c'est un caractère permanent et fondamental. D'accord, voilà pourquoi sur les cartes d'identité, on met plutôt la tête, le visage, cette forme-là qui est beaucoup plus représentée. Donc, quelque chose qui caractérise fondamentalement l'identité, c'est quoi? C'est les valeurs. Parce que les valeurs changent difficilement. Les valeurs sont ancrées. Elles sont fondées de chaque personne. Donc, une valeur, c'est quoi? C'est un caractère, une qualité qui vous est chère, qui est précieux à vos yeux, que vous désirez vivre et qui vous caractérise. Donc, l'identité d'un couple caractérisé par ces valeurs va être la manière spécifique où les valeurs de chaque membre du couple, n'est-ce pas, vont se mixer, vont se composer et vont s'équilibrer et vont fonctionner ensemble. Donc, c'est important de connaître les valeurs de son conjoint ou de sa conjointe. D'accord? Pourquoi? Parce que l'épanouissement dans le couple, lorsque l'on dit qu'on veut rendre l'autre heureux, eh bien cet épanouissement passe par la possibilité de permettre à l'autre de vivre ses valeurs. Lorsque chaque personne du couple arrive à vivre ses valeurs dans la liberté, l'équilibre et l'harmonie, le couple s'épanouit. Mais quel est le problème qu'on a généralement? C'est que les conjoints ne se sont jamais assis pour se poser des questions, pour évaluer les valeurs de l'autre. Donc ils vivent parfois des conflits, en fait, qui ne sont pas des conflits réels, c'est des conflits superficiels, mais les véritables conflits à ce moment se passent au niveau des collisions, au niveau des valeurs. Donc connaître les valeurs de son conjoint va vous permettre en fait de mieux vous positionner dans le couple et pouvoir libérer cet épanouissement-là l'un et l'autre en trouvant un équilibre dans quoi? Dans l'expression de ces valeurs qui ensemble vont caractériser quoi? L'identité de ce couple, qui est quoi? Qui est spécifique. Voilà pourquoi chaque couple, en fait, est unique. Chaque couple est unique et spécifique. Chaque couple est numéro 1 dans quoi? Dans la manière avec laquelle les valeurs se mixent. Donc, en prenant conscience de cela, vous pourrez ainsi commencer à vivre l'épanouissement dans le couple. Et quelles valeurs? Et bien sûr,
Une personne a plusieurs valeurs, c'est-à-dire des choses qui sont importantes, les choses que la personne veut qu'elle les caractérise. Mais dans les différentes valeurs de chaque personne, il y a des valeurs dominantes. Les valeurs dominantes, c'est celles qui sont prépondérantes, celles qui ont plus de poids dans l'expression. C'est-à-dire lorsqu'on regarde parfois, on voit quelques arbres qui cachent la forêt. Donc ce sont ces 5 arbres principaux-là. Donc quand vous regardez quelqu'un, vous vous êtes rendu compte que, oh, mais ces 5 valeurs caractérisent cette personne. Ces 5 valeurs caractérisent ma femme. Ces 5 valeurs caractérisent mon mari. Et c'est à ce moment, en fait, lorsque vous prenez vraiment conscience de cela et vous comprenez cela, c'est à ce moment maintenant que vous commencez à libérer l'épanouissement et un autre niveau de bonheur dans votre couple. Ok, donc ça vaut la peine d'explorer, de découvrir les 5 valeurs fondamentales de chacun ici. Et c'est dans cette activité donc on va aborder maintenant qu'il s'agit quoi d'identifier chacun vos 5 valeurs dominantes et donner une note entre 1 et 20, 20 étant la note plus grande. D'accord? Donc ici, vous avez par exemple une liste, une proposition de liste, mais elle n'est pas exhaustive. Donc si votre valeur, ce que vous ressentez n'est pas ici, eh bien rajoutez-la et vous allez le partager avec votre partenaire. Ce que ces valeurs signifient réellement pour lui, soyez à l'écoute totale et cherchez à le comprendre. Vous savez, lorsque quelqu'un dit ma valeur c'est l'amour, un autre dit ma valeur c'est l'amour, mais ce n'est que le mot. La définition derrière dépend de l'expérience, de la perception de chacun. Voilà pourquoi ne vous dites pas, ah, il a dit sa valeur c'est l'amour, alors ça veut dire ceci et cela. Et vous voyez, c'est comme ça que les personnes sont restées superficiellement, peuvent s'engager dans des relations et se rendre compte que non, l'autre m'a berné, non, l'autre n'a pas forcément berné. Il n'y a pas eu suffisamment de curiosité. Il n'y a pas eu une conversation en profondeur. Demandez-lui, l'amour pour toi, ça veut dire quoi? Pour l'autre, ça veut peut-être tout simplement dire faire des compliments, des cadeaux, etc. Mais pour l'autre, ça veut dire que la personne est patient, va supporter jusqu'au bout tous mes gros défauts, etc. Vous voyez, à ce moment-là, en fait, la perception de chacun de la valeur de l'amour n'est pas la même. Vous voyez, c'est quoi, par exemple, elle va dire le respect. Le respect, ça va être quoi? Pour certains, non, c'est tout simplement le respect de la hiérarchie, de l'ordre dans le couple. Pour un autre, non, c'est peut-être le respect des personnes âgées, le respect des parents. Vous voyez, donc, puisque ces personnes ne sont pas échangées au niveau de la signification de chaque valeur, en fait, à partir de ce moment, il y a quelque chose qui est raté. Et il y a des sortes de déceptions qui naissent de cela et des conflits qui parfois peuvent être malheureusement dramatiques et les gens se mettent à dire on n'est pas fait pour être ensemble. Mais réglez ces problèmes avant ou maintenant, il n'est pas trop tard. Repassez maintenant, regardez cette liste des valeurs, l'amour, la joie, l'espérance, la vérité, l'unité, l'humilité, la famille, l'excellence, l'originalité, etc. Moi, je connais par exemple certaines de mes valeurs, comme la compassion, la famille, vous voyez, l'audace. Vous voyez, c'est certaines valeurs qui me caractérisent, moi et mon épouse de sait, et certaines valeurs aussi de mon épouse, parce que nous aussi, on a fait cette activité à un moment donné. Et mon épouse, comme la propriété, la vérité. Vous voyez, ce sont des choses que je sais que c'est dans la vie de mon épouse. Vous voyez, donc parfois sa manière de parler dans certaines situations fait que moi j'ai déjà une compréhension, parce que je sais sur quoi en fait elle est fondée, sur quoi elle est basée en fait. Même sa manière de parler, pour certaines personnes ça peut paraître parfois très direct. Non, mais c'est parce que c'est une personne véridique. Et puisque je le sais, qu'elle me parle ainsi, c'est qui me causait parfois certains problèmes avant. Vous voyez, mais quand j'ai compris ces valeurs, à partir de ce moment, j'accueille plus facilement justement une certaine manière parfois de communiquer, etc. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ce que vous devez faire. Non, prenez le temps. Ce n'est pas le moment de courir. D'accord? Dans le cadre de la télé même que nous allons faire, il y aura le temps d'aller dans les détails, répondre à chacune des questions, des interrogations, etc. Clarifier des choses. Mais pour l'instant, si vous êtes chez vous, cherchez à clarifier ça déjà avec votre mari ou avec votre femme. Et vous allez être surpris. Vous allez être surpris, quoi, de la tristesse. Déjà, se rend compte que, mais j'étais ignorant tout ce temps, j'aurais pu éviter ceci, cela, mais aussi la joie pour dire, ah, enfin, maintenant je comprends donc pourquoi elle fait ça. Donc, on a cette force en nous dans le couple qu'on peut vraiment s'appuyer dessus pour aller de l'avant, pour faire ceci, pour faire cela. Waouh, super. Donc, maintenant, listez donc les 5 valeurs dominantes, donnez des noms. Les noms vont permettre également de voir, par exemple, quelle est la valeur
valeurs qui dominent le plus. Ici, je vais vous donner un exemple. D'accord? Ça, c'est un exemple banal. Voilà quelqu'un, par exemple, un mari ou une femme, dont les valeurs principales sont l'organisation, l'amour, la famille, la passion, la liberté, avec ici des notes. Quand on regarde les notes, on va dire que, ah ouais, la valeur de la famille, 19 sur 20, c'est les en avant. La valeur de l'organisation, 18 sur 20, ah ok. Mais la valeur de la passion, c'est 13 sur 20. Donc, dans ce moment, donc son mari, par exemple, si c'est une femme ici, son mari, c'est, ah ouais, ma femme, c'est une femme très, très organisée. Et la famille est très importante. La famille signifie quoi pour elle? Il faudrait qu'il le sache afin que lorsqu'il y a certaines activités à faire, ah oui, cette activité-là, c'est une activité familiale, mais ça va permettre justement à ma femme aussi de vivre sa valeur. Ces décisions-là qu'on doit prendre par rapport à ça. Ah oui, ce problème qui se passe dans la famille n'est pas, je ne dois pas le négliger, parce que si la famille, le contexte famille tel qu'elle l'a décrit n'est pas en place, elle peut se sentir totalement mal à l'aise. Vous voyez? Et c'est ce qui est important. Si l'organisation est importante pour elle, ah ouais, s'il y a trop de désordre dans la maison, c'est vrai. Vous êtes peut-être que le mari, c'est quelqu'un qui est plus spontané, etc. Mais à partir de ce moment, il va faire quand même des efforts pour permettre à sa femme, justement, d'être tranquille, à l'aise, de rentrer dans une sorte d'organisation. Et la femme aussi de son côté va peut-être aussi faire un effort, vous voyez, à ce moment-là, pour donner un certain espace. Et vous voyez, là, c'est relâché. Le bonheur et l'épanouissement se relâchent. Plusieurs ne connaissent pas la valeur de leur conjoint. Plusieurs prennent tout simplement les traditions, prennent tout simplement les coutumes et imposent cela comme manière de fonctionner, sans prendre en compte, en fait, le cœur de son conjoint, sa conjointe. Vous voyez? Et ça, c'est important. Donc, faites ces exercices, prenez le temps, échangez dessus, clarifiez ce que ça veut dire pour l'autre. Ne jugez pas la définition de l'autre, clarifiez. Il y a peut-être des valeurs contradictoires ou bien certaines choses. Vous clarifiez simplement et vous trouvez un point d'entente. Ok, donc au cas où vous voulez encore aller plus, vous avez la possibilité aussi de nous contacter à Synergie Center et de passer par quelque chose de coaching, d'accord, avec mon épouse et moi, ou bien d'autres personnes donc de l'équipe pour justement, pourquoi pas vous accompagner dans cette activité-là, donc de déterminer la valeur. Mais je vous recommande de vous inscrire aux ateliers Synergie Maria Solide, le contact sera à la fin. Donc, le point fort, lorsqu'on sort de cette activité-là, vous allez remarquer un renforcement de l'identité et de l'assurance du couple. Chaque partenaire prend conscience de l'autre, prend conscience, en fait, de leur identité. Il comprend que, bon, enfin, notre couple est en fait structuré comme ça. Notre couple il a cette forme, plus ou moins. Et on doit accepter que notre couple a cette forme. Il n'est pas comme notre couple. Il n'est pas comme le couple du voisin. Il n'est pas comme le couple de tel et tel. Il n'est pas comme le couple de tel starlet. Ou bien, voilà. Donc, à partir de ce moment, vous assumez votre identité. Vous comprenez que c'est ainsi que Dieu veut que vous exprimez, que vous libérez une marque dans votre environnement. Et là, vous vivez maintenant quoi? Une meilleure entente dans le couple. Plusieurs conflits sont causés par des co-discussions au niveau des valeurs. Donc, la partie basse de l'iceberg. Et là, vous allez mieux accepter l'autre. Et à partir de ce moment, vous rayonnez. Pourquoi? Parce que votre identité est mise en mots. Le diamant qui est votre identité, au milieu de votre couple, même rayonne. Et on regarde, mais il y a une harmonie. On regarde, on dit, mais il y a une attente, il y a quelque chose de spécifique. Mais, et à partir de ce moment, les gens disent, ah, ça c'est un modèle. Ça, c'est un modèle. Mais le but n'est pas de reproduire le modèle. Enfin, c'est un principe, oui. Mais quoi? D'aussi amener les autres à découvrir d'abord leur identité. C'est ce qui a fait la force, en fait, de plusieurs coachings au niveau de Synergie Center. D'accord, et des ateliers que Synergie Center mène au niveau des couples, en fait, parce qu'il y a une action au départ sur l'identité, afin que les frustrations, afin que les complexes, c'est dans des couples, afin que les comparaisons des partenaires avec d'autres couples, etc., cessent, parce que ça cause du trouble. Mais vous êtes unique, vous êtes spécifique, Dieu vous a fait spécifiquement, vous êtes ensemble, mais il y a une
entièrement en vous. C'est voilà pourquoi la Bible dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Pourquoi? Parce que c'est là. Donc lorsque la femme est dans le couple comme ça, elle peut vivre ses valeurs, elle ouvre et elle se soumet à l'homme qui a alors la permission par l'amour quoi, en permettant à sa femme de vivre les valeurs, d'ouvrir ce trésor-là, de l'ouvrir et le bonheur se répand tel un fleuve qui va vous inonder. Donc, je vous invite à vous inscrire. Ça va être puissant, ça va changer la couleur de votre vie, ça va révéler votre couple. Inscrivez aux ateliers mariage solide. Ils sont gratuits, mais c'est obligatoire de s'inscrire. Vous avez les contacts ici, le téléphone ou par l'email ou par WhatsApp. Vous avez également le numéro ici. Donc aussi, donc il y a des ateliers acquisition immobilière, d'accord? L'immobilier pour votre bonheur familial, ils sont aussi gratuits et vous pouvez également vous inscrire, d'accord? Donc il y a plus de ressources que Synésis Center a mis à votre disposition, d'accord, qui sont 12 livrets qui reprennent les 12 fondements du bonheur familial. Ils sont disponibles sur Amazon et sur Lulu. Voici l'adresse et le contact, donc où vous pouvez en fait vous connecter à Synésis Center. N'hésitez pas maintenant, contacter donc Synésis Center pour les ateliers mariage solide et les ateliers acquisition immobilière.